cette joute et que nous avons posé comme mot-clé écologie, Afrique et Kemet, c'est parce qu'en fait, il vient de nous dire que quel est le référentiel africain ici qui peut nous dire quelle est la culture africaine. Quel est le référentiel qui fait que toi, tu te considères africain, moi, je me considère africain, mais ensemble, on communique en africain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il l'a si bien dit. La deuxième chose, c'est qu'il nous dit le référentiel dans lequel on fonctionne, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un référentiel qui est un processus cumulatif d'une culture qu'on appelle la culture occidentale, qui commence dans le passé et dont les effets sont aujourd'hui justifiés par un ensemble de choses comme il a exprimé. La philosophie, l'humanisme, les concepts qui sont en vérité le vécu d'un certain nombre de peuples et qui deviennent à la fin des outils intellectuels, conceptuels qui nous permettent d'être opérants dans le monde dans lequel on fonctionne. C'est-à-dire l'univers de sens dans lequel on fonctionne n'est pas un univers de sens qui émane de notre propre processus cumulatif. Et pour finir, il a dit il faut aller dans la profondeur historique. Tout ce qu'on fait devrait avoir une justification. Jésus est né en l'an 0, aujourd'hui il n'est pas le passé. Personne ne dit qu'il est passé. Tout le monde dit Jésus est l'avenir. C'est-à-dire que le passé conditionne notre avenir. Sans recul, il n'y a pas d'avenir du tout. Comme quelqu'un qui conduirait une voiture, il ne se contente pas de regarder son volant, son tableau de bord, ses vitesses et ses pédales. Il a un rétroviseur et un pare-brise. Il regarde devant, il regarde derrière et il fait attention à ce qu'il fait aujourd'hui. La question est une question piège. C'est-à-dire qu'elle nous pousse à nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que dans 1000 ans, nos enfants ne se disent pas ce que nous faisons maintenant, et ou ne se disent pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou ne se disent pas pourquoi nous ne l'avons pas fait. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour maintenant. Puisque les civilisations se font et se défont, ça voudrait dire qu'on devrait avoir la conscience que c'est la profondeur historique qui nous dit qu'on peut refaire ce qu'on a déjà fait. Ici, le frère a dit que nos ancêtres avaient pensé aux solutions parce que le problème s'était posé. Et oui, le problème s'est posé, ils ont pensé à des solutions. Mais est-ce que quand le même problème se pose, ne devrons-nous pas regarder la solution qu'il a déjà réglée dans le même contexte? Donc, nous sommes ici appelés à la réflexion. La réflexion, c'est de repartir dans les solutions qui ont marché. Parce que le phénomène urbain, contrairement à ce que beaucoup le pensent, le phénomène urbain est un phénomène proprement endogène. Le phénomène urbain a commencé ici. Je parle ici sous le contrôle d'un historien de la période précoloniale dans l'Afrique de l'Ouest. Les villes comme Tombouctou comptaient déjà au XIIe siècle plus de 300 000 habitants. Ça voudrait dire que ce n'est pas nouveau. Il y a un excellent livre qui parle des villes africaines précoloniales. J'ai juste oublié le nom de l'auteur. Mais il vous retrace tout ça. Ça voudrait dire que la ville de Douala, qui a 3 millions d'habitants, pourrait, à partir du fait, simplement, que les gens qui vivent à Douala sont les gens qui ont toujours vécu à Douala. Quand Douala n'était pas Douala, mais quand Douala était certainement une bourgade. Ils ont donc les mêmes représentations de leur rapport à la ville. Alors, pour trouver les solutions, ce n'est pas à Los Angeles qu'ils vont aller trouver les solutions du vécu de la ville en relation avec l'environnement. C'est plutôt dans Tombouctou, dans Kano, dans Merowe, dans Thèbes, Ouasset. C'est là où ils pourraient trouver les solutions parce que les populations qui ont bâti, qui ont vécu ces villes, avaient le rapport que celui de Douala a au vécu urbain et à l'environnement. C'est donc un rapport historique et culturel qui devrait nous permettre de réfléchir aux solutions. Parce que nous ne disons pas que nous avons les solutions. Mais nous posons le problème et nous essayons de nous dire quelle est la méthode la plus adéquate pour arriver à des solutions satisfaisantes, qui satisfassent et le matériel, mais surtout et avant tout, notre propre mental, l'immatériel et le culturel, qui, lorsqu'on n'a plus rien, au moins ça reste. Merci, et nous allons passer donc à la prochaine, après un petit intermède de 2-3 secondes. Merci. Donc on se repose 5 minutes, on se fait un peu et puis on passe à la prochaine.